Je ne vois plus. Ça Ah, y est, c'est bon? je vois. Ok. Alors, on commence par ce sujet qui est très intéressant, de l'autisme et de l'alimentation. Notamment autour de la question de la sélectivité alimentaire et de la diversification pour les personnes autistes. Avec moi, Mathilde, qui est là pour nous présenter comment elle a pu travailler avec son enfant, Bartholomé, la diversification. Donc déjà, pour présenter Mathilde, Mathilde est diagnostic Asperger, ouais, voilà, elle se cache. Et donc, on se connaît depuis longtemps. Ah oui, mais c'est ça, c'est pas forcément ce qu'il faut dire. Bah si, Et on peut le dire. Mais d'habitude, on se voit pas, alors je suis pas obligée de me cacher. Oh non. voilà. Voilà. Donc, on va parler d'alimentation. Et donc, son fils, Bartholomé, a été diagnostiqué autiste, et on pourrait dire, bon, un jour, il faudra que je reprenne ces nomenclatures, mais en tout cas, autiste plutôt sévère. Voilà. C'est Voilà. pas un autiste rigolo. Mais si, je Si, plaisante. il est rigolo aussi, quand même. On va avoir des tas de commentaires tout pourris. Non, mais les autistes sévères sont aussi rigolos. Oui, ils sont aussi rigolos. Oui, voilà. Nous ne faisons pas de discrimination. Alors, oui. euh, Soyons sérieux. voilà, soyons sérieux. Maintenant, Alors, voilà, par exemple, raconte-nous peut-être que manger. Alors, moi, je le sais évidemment, mais que mangeait Bart il y a, bah, on va dire, quand il avait 4, 5 ans, 6 ans, je crois. oui. Avant, je voulais juste dire que là, Pardon. ben, excuse-moi. Donc, on va passer notre temps à dire pardon, excuse-moi. Ah non, vous en êtes un autre. Voilà, on va y arriver. Euh, je- Là, on a décidé de faire cette vidéo un peu en mode improvisation, mais et en mode témoignage. Et je pense que c'est important d'avoir euh, un témoignage d'une personne qui n'est pas un professionnel et qui fait ce qu'elle peut avec les moyens du bord. Je pense que c'est important, surtout là, ben, si vous regardez cette vidéo en 2063, le 4 avril 2063, les Vulcains seront arrivés, l'actualité sera vraiment amusante. Mais si vous la regardez d'ici une semaine, c'est le début du nouveau confinement. Donc là, c'est beaucoup moins rigolo. Mais un moment comme ça, justement, c'est important pour les parents, les familles, de se dire qu'on peut faire des choses par nous-mêmes sans forcément avoir recours aux professionnels, soit parce qu'on est dans un moment comme ça où les professionnels sont bah, pas forcément joignables, on ne sait pas encore comment ça va se passer en fait, soit bah, moi je vais parler d'un moment où mon fils n'était pas diagnostiqué, puis des professionnels, il n'y en avait pas. Alors comme ça, voilà. C'était parce que, voilà, pour poser un peu, c'est un enfant autiste typique, sévère et hyperactif. Mais comme quand il était petit, on m'a envoyé en CMP, bah, il n'avait pas de diagnostic à 5 ans. Hein. Voilà. Et là, tu vas avoir tout un tas de commentaires pour dire, mais les CMP, il y en a des biens. Voilà. Ouais, Oui, je modérerai. tu modéreras. Voilà, je serai le tyran. Bon, donc du coup, oui, c'était... Alors, comme beaucoup d'enfants autistes, après peut-être que je vais... Là, je suis pas... Moi, je suis pas Jean-Philippe. Je suis juste une maman. Et je donne des informations qui sont beaucoup plus... comment dire je vais pas tout sourcer et je vais pas vous donner des études et je vais pas... Non, je vais vous dire, bon, bah voilà, dans les personnes que je connais, voilà, ça va pas être quelque chose de... D'accord. Donc j'en suis désolée pour les personnes qui ne jurent que par les publications sur PubMed. Je m'excuse. Mais voilà, là, c'est un ressenti. Hein. On est dans du témoignage et dans du ressenti. C'est un peu dans cet esprit qu'on voulait faire la vidéo. Donc, voilà. Donc, j'ai l'impression, et là, si c'est pas vrai, ben, Jean-Philippe pourra corriger, que beaucoup d'enfants autistes peuvent avoir un début de vie avec une alimentation
notamment l'allaitement qui se passe pas forcément très bien et pas forcément tout seul. Mais une fois ce passage-là, ils ont une diversification qui est à peu près normale, j'ai l'impression. Et ensuite, la diversification, elle se perd peu à peu. Nous, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que c'était un enfant qui avait un éventail alimentaire satisfaisant. Et puis tout d'un coup, il a commencé à manger de moins en moins de choses. Et comme on allait au CMP, eh ben, on avait des explications un petit peu farfelues. Et puis surtout, ne le forcez pas, et puis c'est normal, et ça va bien aller. En fait, ça n'allait pas du tout. Je, je, je vous spoil. Donc, pour répondre à la question, là j'ai fait un petit détour, mais je réponds à la question. Donc, quand il avait 6 ans, il mangeait du pain, des petits beurres, toujours de la même marque, des steaks hachés qu'il fallait cuire toujours de la même façon, il fallait toujours qu'ils soient chauds. Et c'était toujours les mêmes, c'était ceux de la boucherie de notre rue, parce que des autres, il n'en aurait pas mangé. S'ils étaient froids, il n'en aurait pas mangé. S'ils avaient été trop cuits, il les aurait pas mangés non plus. Et des yaourts brassés nature, toujours de la même marque. Voilà. Je raconte l'anecdote de la fois où j'avais plus sa marque de yaourt brassé nature et que j'ai acheté une autre. Oui. Oui, oui. Excuse-moi, j'attendais ton approbation. Il va falloir que tu sois Oui, plus explicite. oui, bon, alors. Oh mon Dieu. Euh, Bon, Tu sors un donc voilà. picto, bravo. Oui, je n'ai pas de picto. Je n'ai pas de picto. Donc oui, mon fils a 15 ans maintenant et on utilisait un peu de picto à un moment, mais maintenant on n'en utilise plus parce qu'il n'est pas trop verbal. Le versant expressif est pas très bon, mais le versant compréhension, ça va. Donc on n'a plus besoin de picto. Mais ouais, donc une fois, il y avait plus de yaourt brassé nature de la marque qu'il aimait. Donc j'en avais acheté des autres qui ressemblaient, hein, c'était les mêmes pots et tout ça. Et moi, je déteste feinter mon fils, donc je lui avais quand même montré que c'était pas exactement les mêmes. J'ai dit, goûte quand même. Et là, il en prend un peu, et puis il était là. Yaourt? Yaourt, oui ou non? Yaourt, oui ou non? Yaourt, non, 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 en tournant dans toute la pièce comme ça. Yaourt, oui ou non? Yaourt, non, 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 yaourt, non. Bon, ok. Donc on va arrêter le yaourt là. Donc voilà, on partait quand même d'un éventail alimentaire là qui était vachement restreint. Et moi qui m'inquiétais beaucoup, hein. Parce que le pain, les yaourts brassés nature, les steaks hachés et puis les petits beurres, ça me semblait pas un régime très équilibré. J'étais la seule à m'inquiéter parce qu'on me disait oh, tant qu'il mange de la viande, c'est bon, il va rester en bonne santé. Le fait était qu'il n'était pas en bonne santé et que sa santé se détériorait même. Bon, pour un autre problème, mais là, qui a été le déclencheur. Donc là, attention, je vais mettre des warnings partout, je ne fais pas euh, le panégyrique d'un régime particulier. Je parle juste d'une situation médicale, parce qu'il a été diagnostiqué intolérant au gluten. Mais je ne suis pas en train de vous dire, oui, enlevez le gluten à tous vos enfants autistes. Non, je suis en train de vous dire, mon fils était malade, il avait des signes d'intolérance au gluten, on a fait des analyses, et il s'est trouvé à l'âge de 7 ans qu'il était bel et bien intolérant au gluten. Et moi, ça ne m'arrangeait pas du tout, parce que le pain et puis les petits beurres, ça contient un petit peu de gluten. Mais ça a été le... Ben moi, ça, c'est ce qui... Parce que moi, j'avais très peur de commencer une diversification. Parce que je savais que ça allait être très difficile. Et je savais qu'on allait être dans un moment qui allait pas être confortable pour nous. Et que j'allais devoir aller au conflit, hein, quelque part. En plus, ben là, le diagnostic était toujours pas posé. Hein, je précise encore. Donc, il était censé être dysphasique. Avant, il était psychotique, donc là, ça avait évolué vers la dysphasie. C'était un peu... Mais moi, je savais que c'était pas ça. Je m'en doutais, mais j'avais... Voilà, du coup, ben, j'avais pas de procédure, j'avais pas de professionnel, j'avais rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là où je pense que ça peut être utile pour d'autres parents. Donc déjà, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée de chez le médecin hein, avec mon fils
à qui je devais enlever le gluten. Et là, du coup, j'ai dit, je suis désolée, hein, mon petit pote. J'ai jeté le pain et j'ai jeté tout ce qu'on avait comme petit beurre à la poubelle. Je suis désolée pour les gens qui sont contre le gaspillage alimentaire. Moi aussi, je suis contre le gaspillage alimentaire, mais là, voilà, j'ai nettoyé les placards qui avaient contenu du gluten et j'ai dit, voilà, hein, mon gars, maintenant, il va falloir qu'on fasse autrement. Et comment on a fait? Alors, à ce moment-là, et ça, je le conseille vraiment pour les enfants qui ont eu quand même une alimentation moins restreinte et qui s'est restreinte au fil du temps. Donc j'ai repris une liste de ce qu'ils mangeaient avant. Donc par exemple, avant ils mangeaient du riz, avant ils mangeaient des haricots, avant ils mangeaient du poulet, avant ils mangeaient... qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils mangeaient pas de tomates, il avait horreur des tomates, maintenant il en mange. Mais voilà, ils mangeaient du maïs, ils mangeaient du quinoa, ils mangeaient des pâtes, mais bon là du coup je me disais j'achèterai des pâtes sans gluten, voilà. Et j'ai regardé, dans, dans ce qu'ils mangeaient avant, qu'est-ce qu'ils mangeaient avec plaisir? Parce qu'il y avait des choses qu'ils mangeaient avec plaisir qu'il avait arrêté de manger. Alors il y avait le riz. Le riz, il aimait bien en manger, et il avait complètement arrêté d'en manger. Donc là je me suis dit, voilà, je vais réintroduire ça euh, avec son steak. Et puis, ma foi, je lui donnerai un tout petit peu de riz, une petite cuillère comme ça de riz, et je vais l'alterner avec son steak, et je l'encouragerai follement en le mangeant, quoi. Je vais, Oui, alors, vas-y. je vais me permettre de mettre ce que vous pouvez faire. C'est alors, est-ce que ça va marcher? C'est faire un petit tableau effectivement de soit ce qu'ils mangeaient euh, au départ, hein, soit ce qu'ils mangent actuellement, comme aussi bien en termes de groupe d'aliments que de texture, parce que ça peut être beaucoup de choses en fait, hein. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça peut être. Alors, est-ce que ça marche le partage d'écran? Oui, oui, les textures, Est-ce que ça j'allais en marche le parler. partage d'écran? Je n'en sais rien. C'est censé marcher, en tout cas. Bon, là, je vois un carré. Oh, voilà. Oh, 8h42, petit déjeuner. Marc Luc, gâteau sucré, plein de Oui. gluten. Là, maintenant, Ouais, il ça voit c'est ça, il un dit, exemple pris au hasard. oui, il dirait plein de gluten, plein de gluten. Il faut pas le manger, ça fait très mal au ventre. Après, aller aux toilettes, très très mal au ventre, petit beurre lui. Voilà. Voilà. Donc voilà un peu le genre d'existant. Vous pouvez faire, hein, des choses très simples, hein. Vous faites un tableau n'importe où vous le notez sur un papier. Vous pouvez travailler autrement, mais effectivement savoir ce qu'ils mangeaient. Et ensuite, ce que propose Mathilde, hein, c'est ce qu'on nomme un peu le façonnement, hein. Je me permets juste, c'est pas du tout pour jargonner. Si, Je- vas-y, fais le malin. allez, allez, jargonnons. Bah oui, jargonnon de ouf. Voilà. Il n'y a pas que. Moi, je fais le côté marrant et puis toi, tu fais le truc sérieux. Vas-y. Voilà, je sais plus comme dans les séries. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai? Ouais, le façonnement dans le repas. Allez, hop, on va essayer de faire marcher. Voilà. Le suspense va tous nous tuer. Alors, arrêtez le partage. Mais non, ça doit être bon alors. Tu le vois? Je ne vois rien du tout. Alors, partagez l'écran. Ah oui, partagez l'écran. Arrêtez le partage, partagez l'écran. Voilà. Normalement, c'est bon. Oui. Alors, on Ah, travaille sur des petites étapes. Ah oui, oui. ça. C'est-à-dire qu'on va aussi bon, parce que ça peut être un problème même qui reste à table, hein. Je ne sais pas si c'était le cas de Ah oui, non, mais je Bartholomé. sauvais, oui. J'étais obligée. En fait, voilà. Bon, voilà, hein. Après, moi, je travaillais un objectif après l'autre, hein. Maintenant, il C'est reste à ça. table. Mais là, du coup, il était assis par terre et moi, j'étais assise en tailleur avec mes jambes autour de lui pour éviter qu'il se taille. Voilà, c'est Voilà. Donc c'est pour ça que je disais travailler sur des petites étapes, c'est-à-dire vraiment travailler juste le fait qu'il s'assoit déjà, voilà. qu'il s'assoit à table, qu'il touche la nourriture, qu'il l'approche de la bouche. Donc travailler vraiment des toutes petites étapes, on n'est pas obligé. Et voilà.
Et donc, des fois, on dit aussi, alors je ne sais pas si tu l'as fait pour le riz, mais des fois, on dit que l'emmener quand on le cuisine ou l'emmener faire les courses, ça peut être des choses intéressantes, Oui. j'en sais rien du tout. Alors oui, oui, ben ça c'était ce que j'avais essayé avant, mais il en avait rien à secouer. D'accord. Voilà, Et après je pense que pour un enfant typique, ça marche peut-être. Donc voilà, là c'est parce que c'est vrai que là ce dont on parle, c'est intéressant pour des personnes autistes, mais ça peut être intéressant pour des autres enfants en fait, parce qu'il y a des enfants, exactement. ouais, ils ont une néophobie alimentaire, ça peut arriver à toutes sortes d'individus. Et voilà, là, de se dire, effectivement, préparer la nourriture. Mais non, ça, ils voyaient tout à fait comment ça se faisait, mais c'était vraiment un problème sensoriel. Euh, Sensoriel, donc plutôt tactile en fait, hein, enfin voilà. tactile. C'était pas l'odeur par exemple qui le Non. dégoûtait. Donc ça va dépendre aussi de ce qui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais enfin t'en as parlé. Il y a la chaleur, il y a des fois des personnes qui vont avoir des couleurs qu'ils Mhm. veulent, des textures spécifiques, des Oui, types d'aliments. Donc ça va dépendre aussi voilà, de la sensorialité c'est qui ça. provoque la sélectivité. Voilà, ça, j'allais un peu en parler parce que là, Ah, avec. Non, ben non, c'est rien. On échange. Là, avec le riz, c'était tout à fait un exemple caractéristique, en fait. Parce que dès je lui ai mis un grain de riz dans la bouche, tu vois, en lui disant, allez, tu vas y arriver, tu vas être très courageux et tout, machin. Et je lui mets un grain de riz dans la bouche et il a vomi. hmm. Voilà. Sur la moquette. Ah ben bravo. C'était bien. Heureusement qu'il n'avait pas mangé beaucoup. Mais là, c'était vraiment un problème de texture à laquelle il devait se réaccoutumer, en fait. Donc après, sur le tableau qu'on peut faire aussi, parce que moi, une fois qu'il a réussi à manger du riz, parce que finalement, ben, je m'ai surprise, ça a pris 15 jours, hein. Ça a pris 15 jours pour qu'il arrive à manger du riz. Entre-temps, il mourait pas de faim parce que j'avais acheté des galettes de riz soufflé. Parce que bah, du coup, moi, j'étais prise par l'enjeu qu'il fallait plus que je lui donne de gluten. Donc, j'étais un peu pressée. Je n'allais pas le nourrir que de yaourt et de steak haché pendant ce temps. Et ça, par contre, par chance, les galettes, ça a tout de suite marché. Donc, du coup, je me suis dit, ben ça, voilà, c'est une texture qui lui plaît. Le croquant, ça lui plaisait. Et donc, je lui ai acheté des différentes galettes, riz, maïs, des choses qu'il pouvait quand même manger. Et le riz cuit, ça a été, donc ça a pris 15 jours. Mais après, là, ça devient, je pense que c'est intéressant, voilà, de se dire, on lui en donne un peu. On, bon, bah, la première fois, ça a été un échec. Mais comme j'ai pas fait, je lui ai pas dit, oh, c'est pas bien. Enfin, je suis restée neutre face à cet échec, n'est-ce pas? J'en ai pas fait, j'en ai pas fait un événement aversif. Donc dès le repas suivant, en fait, le riz était arrivé et là, il l'avait déjà revu une fois, il l'avait déjà goûté. Et comme rien ne s'était passé dramatiquement, il a quand même bien voulu réessayer. Et donc on a fait ça tranquillement. Et à ce moment-là, il y avait une comptine qu'il adorait. Et du coup, je lui racontais sa comptine entre chaque grain de riz, en plus de changer un peu avec des aliments qu'il aimait. Et donc, au bout de 15 jours, il arrivait à manger son assiette de riz et son steak. Et du coup, là, j'ai réfléchi en termes de texture. Je me suis dit, voilà, quels aliments ont une texture qui pourrait ressembler au riz et avec lesquels bah, ça pourrait peut-être marcher, comme bah, du quinoa ou de la polenta, par exemple. Et en faisant comme ça, bah, là, ça, comment Oui. dire, ça s'est l'éventail alimentaire il s'est élargi assez vite comme ça, mais parce que lui c'était pas un problème de goût, c'était vraiment un problème de texture. Ça a été pareil après avec les fruits. J'ai voulu lui faire manger des pommes, folle que j'étais. Et du coup, ben pareil, hein, la pomme, ça a été au début, la compote, il y arrive pas, hein. Même maintenant, c'est quelque chose qui le dégoûte vaguement. La pomme croquée, ça l'a énormément surpris. Donc, il a fallu le temps qu'il se remette de cette surprise, hein. Ça a pris plusieurs jours. Mais après, il a pu manger des poires. Et là, par exemple, il y a un mois, il a réussi à manger des clémentines, vous voyez. Euh, Parce que là, la clémentine, c'était vraiment un problème sensoriel. Quand il croquait dedans et que ça explosait, non, ça c'était. Il le recrachait, ça le surprenait trop. Les grains de raisin, c'est pareil. Là, c'est de cette année qu'il arrive à en manger. Voilà. Alors, pour nos amis zététiciens,
Oh non, tu en as? Non, Mais oui, j'en oh, ai c'est plus, ils finissent rigolo. par me retirer de leur mur. Enfin Non, voilà, mais on plaisante, on plaisante. Ça a de l'humour, les zététiciens. voilà. Alors, il y a bien commencé avec des aliments préférés. Il y a une étude, hein, Ahern et Hall, 2001. Bon, elle est de 2001, mais voilà. Donc, commencer avec des aliments préférés, hein, comme a fait Mathilde, et changer une caractéristique à la fois Mm, de l'aliment et parfois avec une toute petite quantité. mm, Donc, comme de graineries, justement. Donc, mm, tout ça pour dire que, voilà, bon, il y a des parents qui font intuitivement les choses sans avoir besoin d'études, hein, mais c'est vrai que c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile, surtout que des fois, on finit par se contraindre. Hein. C'est vrai mm, que des fois, on se dit, bah, finalement, est-ce que ça vaut le coup de le forcer? Parce que c'est une telle mm, crise quand on change que ça peut être compréhensible de pas avoir envie de se battre contre son mm. enfant au moment du repas où en fait, où on aime quand même être plutôt tranquille en général. Eh Donc, oui. je vois des parents, par exemple, dans les anciens confinements, je sais pas si tu avais vu, il y avait beaucoup de partage, ils voulaient tel cornflakes ou tel je sais plus quoi. Et ça, je le comprends. On va pas voilà, c'est Mm, compliqué, hein, mais c'est vrai qu'idéalement, c'est pas que pour, puisque j'avais fait une vidéo sur la gestion des troubles du comportement, enfin, l'alimentation est un facteur, est un contexte qui va favoriser plus ou moins les troubles du comportement, mm, avec tous les troubles gastro-intestinaux, avec mm. voilà, tous les risques de carence. Et globalement, je pense que parallèlement à son diversification, tu as pu peut-être observer un mieux au niveau du comportement ou de l'hyperactivité, par Mm, exemple. mm. Oui, 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 oui. Alors, je voulais juste raconter une petite anecdote qui s'est passée hier. Parce que hier, Oui. on aurait dû faire cette vidéo hier. Mais en fait, vous allez tout savoir de ma vie, c'est très intéressant. Ma mère m'a téléphoné pour me dire, ben, tu veux pas venir pour que je puisse voir les enfants pour des fois qu'ils nous reconfinent? Certes. Donc j'y suis allée et là vous voyez mon fils, il a accepté tout un changement de programme. Il a accepté de manger pas chez lui, il a accepté de manger bien assis à table, comme un chef. Et il a goûté un nouvel aliment, de la mayonnaise. Et oui, parce que d'habitude, il aimait pas. Mais là, comme c'était sa grand-mère qui l'avait fait, pardon, ben là, il a dit, allez, je goûtais, allez, d'accord, tu fais un effort. Oui. Alors du coup, il a pris la mayonnaise, il en a mis un peu, il l'a goûté, il a fait, il a fait, bravo, tu as essayé, oui, bravo, c'est très bien. En prenant ma voix, j'élève un fils rudement sarcastique. Mais voilà, en fait, c'est c'est quand même intéressant de voir que, ben, déjà, parce qu'on dit il faut pas les forcer. Là, c'est pas une histoire de forcer. C'est pas une histoire de forcer, c'est histoire de proposer et de faire en sorte que la personne puisse aussi trouver plus de plaisir dans son alimentation. Parce que maintenant, ben, il est content de manger, en fait. Il essaye de goûter des nouveaux aliments et maintenant il le fait facilement, bien sûr en m'imitant, mais bon, moi seule, je suis un peu dépitée dans ce moment. Lui, ça le fait rire. Et, euh, et voilà, c'est aussi. Là, on peut aller au restaurant avec lui. Voilà. Mhm. On prévient les gens parce qu'effectivement, il est un petit peu bruyant et puis il a tendance à faire des écolalies. Donc, on va dire, on prévient les gens, voilà, il est autiste, machin. Du coup, hier, on y est allé. J'ai dit, il est autiste, comme si vous avez regardé le film sur France 2. Oui, je ben voilà, il pourra vous signer un autographe après, si vous voulez. Il sait pas ce que c'est, mais il vous. Non. Bon, mais ça, bon, c'était une blague. Pardon, tu couperas au montage. Tu peux, mais Petite honte maintenant. je sais pas s'ils vont comprendre notre humour. Mais si, il s'en Non, je trouvera bien. plaisante. Je Donc plaisante. oui, pour remettre en contexte, si vous regardez ça, le 4 avril 2063, un téléfilm sur l'autisme était passé dans le courant de la semaine. Donc du coup, les gens ont été un peu sensibilisés. Mais voilà, là, il arrive à rentrer dans un restaurant. Même s'il y a des odeurs qui lui plaisent pas, il passe outre. Il reste assis. Il sait choisir sur une carte parce qu'il sait lire. Je précise pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc oui, ça, au passage où une personne autiste sévère peut quand même apprendre à lire. Je dis pas qu'elles le peuvent toutes, hein, mais lui, il sait. Donc c'est juste pour vous encourager un peu, mais si vous êtes dans le cas où vous avez un enfant autiste sévère qui ne sait pas lire, c'est pas du tout pour vous culpabiliser, d'accord?
Voilà, parce que moi, il sait pas bien parler, il sait pas faire de vélo, il y a plein de trucs qu'il sait pas faire. Et voilà, je culpabilise pas. Voilà, c'est juste pour dire, c'est quand même une possibilité. Il arrive à manger proprement, parce que c'est n'empêche pas facile. Il arrive à se servir de ses couverts normalement. Ouais, il arrive à rester à table, il arrive à passer sa commande. Alors, il le fait pas d'une façon adaptée. Tu vois, il va voir la serveuse arriver, puis il va lui dire je veux du riz, s'il te plaît, madame. Bon, mais après, c'est pas pour un enfant de 15 ans, enfin un jeune de 15 ans, ça fait bizarre, mais c'est pas le plus inadapté du monde non plus, quoi. Et voilà, on arrive à sortir avec lui au restaurant sans que ce soit une catastrophe. Alors que quand il était plus petit, franchement, bah déjà, il criait tout le temps, on pouvait pas l'emmener dans un endroit inconnu, et puis de toute façon, il mangeait rien. Donc voilà, là, il dit je veux mousse au chocolat, s'il vous plaît, madame. Eh oui, on dit oui. Donc, oui, oui. Donc, bon, vous voyez, c'est une diversification qui s'est bien passée. Il faut aussi vous dire, peut-être que quand vous proposez un nouvel aliment, il faut quand même que le contexte soit le contexte habituel. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à proposer un nouvel aliment chez une personne qui ne connaît pas, dans un lieu imprévu, avec tout ce que ça peut construire, comme difficulté à s'adapter, hein. C'est vraiment, on change une petite chose. Oui, vous faites ça Euh, chez vous. comment? Vous faites ça chez vous. Oui, voilà, vous Voilà. faites ça chez vous. Et vous ne Voilà. changez pas le papier peint entre deux repas, sinon ça n'ira jamais. Ne Ouais, changez je pas voulais votre aussi, coiffure non plus. voilà, Non je mais voulais aussi ajouter, je dis ça pour ajouter, rigoler, mais ouais, en fait c'est pas marrant. Tu sais là, ça me rappelle. Pour vous dire d'où est-ce qu'il était parti quand même, cette histoire de coiffure, ça me rappelle une fois où j'avais changé de coiffure, parce que c'était son anniversaire et du coup il avait pas été content. Et puis c'était un moment où il mangeait tellement pas de trucs on n'avait même pas pu lui faire de gâteau d'anniversaire, on était dans le dépit. Et ce qu'on avait fait, c'est que j'avais fait des bougies flottantes sur un plat un peu joli, parce que lui, ça l'éclatait, il savait pas souffler. Mais ça l'éclatait que moi, je souffle les bougies à sa place, quoi. Donc je sais pas, ben, je pense que les autres mamans d'enfants autistes se mettront à ma place en se disant bah voilà, ton enfant de 6 ans pour son anniversaire, tu lui fais souffler des bougies flottantes parce que de toute façon il mange rien et puis en fait les bougies il sait pas les souffler et tu souffles à sa place et lui il fait comme ça et il sait même pas te dire un mot. C'était très décourageant. Mais maintenant, il mange de tout. Il sait souffler ses bougies d'anniversaire tout seul. Et il peut manger des gâteaux d'anniversaire où il y a plusieurs couches différentes. Et voilà. C'était plus pour encourager, en fait. bien sûr. Et je voulais aussi ajouter quelque chose. C'est bien de faire. Alors, bon, on peut pas tous faire un profil sensoriel. Il faut Non. des professionnels, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, à l'inverse, je voulais juste en parler aussi, des personnes qui, elles, mangent de tout, voire de tout ce qui n'est pas comestible, hein. J'étais comme ça étant jeune. Voilà. Mhm. Ou qui, voilà. Donc ça, c'est plutôt des profils qui vont pas avoir de sélectivité, enfin Oui, peu de sélectivité oui, alimentaire, qui oui. vont avoir des tendances, alors soit à sucer, mais souvent, alors il y en a qu'un gère. Ben, moi, je suis beaucoup, mais j'ingère qu'accidentellement. Mais il y a des personnes qui vont ingérer de Mm, façon volontaire des produits non comestibles. Et mm, c'est vrai que chez les personnes autistes sévères, on rencontre aussi ce profil-là, hein. Par exemple, le jeune que je suis, que tu connais, par exemple, c'est typiquement un profil où tu n'as pas de problème de sélectivité mm, alimentaire. Par contre, tu as beaucoup d'autres problèmes pour et vérifier qu'ils ne mangent pas mm, des feuilles, mm. de la terre, du carton Mais et ça, tu voire ses trouves ça selles, chez quoi. les personnes Asperger aussi. Comment? Des personnes Asperger sont comme ça. Aussi, Et voilà. moi, j'étais comme ça, hein. C'était un Oui, gros oui, non, mais il y a problème. des personnes de. D'ailleurs, hein, ça, on le retrouve aussi, hein, ce que tu racontes, ce que tu narres, hein, ça peut se retrouver tout à fait dans l'autisme Asperger, même si la personne euh, a un profil verbal très satisfaisant, ça ne l'empêche pas de manger que du blanc ou que du riz, et puis voilà. Oui, C'est- l'autre jour, on a retrouvé, ben, j'ai retrouvé chez ma mère des bandes dessinées que j'avais étant enfant. Elles étaient toutes mangées, en fait, parce que je mangeais. Donc, je ouais. déchirais le dessous, parce que j'avais pas envie de déchirer ce que je lisais quand même.
et je mangeais du papier, voilà. Ouais, non, et ça, c'est. Et là, je suis en train de penser que là, il y a la ruée sur le PQ, les gens vont croire que c'est des gens avec une absence de sélectivité alimentaire. Non, ce n'est pas cela. L'explication est différente, mais je ne la connais pas. Mais voilà, Je sais pas. Revoyez ma vidéo sur les comportements. Ça doit être cohérent pour la personne qui achète du oui, PQ. Mais oui, j'arrive pas à rentrer dans son référentiel. oui, oui. Bon, enfin, donc, oublions. Oui, sinon, pour les personnes avec, justement, avec une hypersensibilité, là, moi, ce que j'avais fait avec lui, c'est que du coup, quand je lui brossais les dents, parce qu'il savait pas le faire tout seul, Mhm. du coup, j'avais aussi pris l'habitude de masser un peu l'intérieur des joues, le palais. Alors, il avait horreur de ça, et j'avais vraiment l'impression qu'il avait des hauts le cœur très facilement, mais plus facilement qu'une personne qui avait pas ce profil. Mais par contre, je pense que ben, il faut pas y aller comme un bourrin, évidemment. Hein, faut Bien y sûr. aller mollo. Mais j'ai l'impression que ça l'a aidé quand même à prendre un peu conscience de toute la cavité buccale et que ça l'a aidé Exactement. à se désensibiliser un peu. Exactement. Alors, je remets celle, je sais plus, celle-là hein, sur la deuxième. Alors, est-ce que ça marche? Partager l'écran. On va voir si ça marche. Je crois que ça marche. Non. Oh, je ne sais plus. Bon, bah, ça marche pas. Alors, je refais. L'univers n'est que tristesse. Oui, voilà. Alors, donc, oui. Enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, alors, bon, si vous avez une ergothérapeute en général, c'est plutôt bien c'est des personnes qui peuvent être vraiment aidantes sur ce genre de problématiques, mais sinon, effectivement, vous pouvez utiliser là ce que je mettais là, sensorialité, c'est-à-dire des petites, alors je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, pour faire, tu le vois là l'image ou pas? Ouais, La deuxième en fait, hein. oui, Voilà, de faire rentrer quelque chose dans la bouche qui est oui, pas invasif, pas oui, trop invasif en tout cas. oui. Et je pense que ça peut aussi aider beaucoup au niveau oral, Mm. Au parce que niveau des praxis bucco-faciales aussi. voilà. Oups, je sais pas, je le rappellerai. Je sais pas, et on m'appelle à 21h30, c'est très rare. C'est étonnant. Oui, certaines orthophonistes le font aussi. Oui, certaines orthophonistes, bien sûr, ah oui, oui. Ah oui, parce que je n'ai pas envie d'avoir le syndicat des orthophonistes contre moi. Oui, on va Il y a dire, aussi qu'est-ce peut-être que... des psychomotriciens qui le font, Oui, monsieur sans Pierre! référentiel psychanalytique aussi, hein. Monsieur Pierre, il y en a des biens! Donc, enfin voilà, on peut trouver ça un peu, ça peut vraiment aider. De toute façon, alors je sais que j'ai souvent des remarques sur le fait qu'il faudrait attendre un professionnel, etc. Déjà, il y a pénurie, ça coûte cher. Euh, donc, les parents font comme ils peuvent. Alors, effectivement, si vous avez des adresses de professionnels, vous pouvez toujours les mettre en commentaire, hein. Mm. Mais sinon, la plupart des parents doivent se débrouiller pour diversifier l'alimentation de leur enfant et c'est eux qui vivent avec au repas où ça se passe mal. Et puis voilà, là, moi, si tu me connais depuis très longtemps et tu sais ce que je fais. Et voilà, moi, c'est quand même un message que j'ai pour les parents aussi, c'est vous êtes capables. Voilà, parce que quand on est dans un parcours de diagnostic, comme ça, on a l'impression d'être un peu dépossédé de notre capacité parentale à certains moments. Et voilà, moi j'ai toujours résisté à cette tendance parce que j'ai pas un caractère à me laisser. C'est parce que je suis d'origine italienne. Voilà. C'est le sang italien de ma grand-mère qui fait que je m'énerve si on me parle mal en tant que mère de famille. Ceci est une blague. Non, en fait, c'en est pas une, mais considérez-le comme une blague si ça vous. Mais voilà, les parents, vous êtes capables de vous occuper de votre enfant. C'est pas parce que c'est un peu plus technique. Moi, vraiment, au moment où j'ai fait la rediversification de mon filtre, j'avais pas de, j'avais pas de professionnel pour m'aider. J'avais jamais rien lu à ce sujet. Et j'ai tout inventé en utilisant mon propre. C'est vrai que j'ai un esprit quand même un petit peu analytique. Donc voilà, j'ai fait des tableaux, j'ai observé des choses, j'ai regardé par rapport aux structures, aux couleurs, mais quand même, je l'ai fait toute seule et je suis pas une personne extraordinaire. Voilà.
Moi, c'est vrai que ben, voilà, mon fils, c'est moi qui lui ai appris à lire, c'est moi qui lui ai appris à manger, c'est moi qui lui ai appris à être propre, c'est moi qui lui ai appris à se laver. Et si j'avais attendu après des professionnels, ben, il aurait encore des couches et il mangerait encore son pain et son yaourt, quoi. Et il poussera encore, ouais, non, il pousse encore des cris. J'ai failli dire un gros mensonge. Si, il pousse encore des cris. Mais Ouais, ça reste raisonnable. oui, ça reste raisonnable, il arrive à se modérer quand même, mais voilà. Et c'est pas pour dire, oh, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que, bah, j'ai une satisfaction par rapport à ça, parce que c'est un travail et qu'on aime bien voir le résultat de son travail quand même. Et j'ai une satisfaction parce qu'il est plus autonome maintenant que ce qu'il ne serait si j'avais rien fait. Et puis parce que je pense que c'est important de dire, si un professionnel fait bien son travail, ben voilà, on va dire, et c'est important pour les parents de dire, oui, on est capable aussi. On peut faire un travail de qualité aussi avec nos enfants. Moi, c'était vraiment un message que j'avais envie de faire passer. Et j'espère qu'il sera pas entendu comme de l'arrogance ou de la condescendance ou qu'on va pas me dire, oh, pour toi, c'est facile. Parce que voilà, toi, tu connais mon fils, tu sais que Oui. ça n'a pas été facile. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas facile. Alors, mon cher enfant, nous sommes reconfinés. Aller chez Pépère? Non, pas aller chez Pépère. Confiné? Quand? C'est quand fini? Encore enfermé? Enfermé maison? Rester jusque quand? C'est quand? C'est quand fini? Bah, vous voyez le travail, quoi. Si vous avez un enfant autiste sévère, voilà, je suis dans le même bateau que vous. Puis si vous avez un enfant Asperger avec des difficultés, je vous comprends aussi. Hein. Je suis pas en train de dire c'est plus facile, parce que je sais que c'est pas toujours le cas. Voilà. Désolée, j'ai laissé parler mon cœur. Pas du tout, c'est très bien. Et c'est vrai que je pense que, bon, on parle beaucoup d'autodétermination pour les personnes autistes, mais c'est vrai qu'elle passe aussi par l'autodétermination des parents. Mm. Et les deux sont liés, c'est-à-dire que, enfin, demain, hein, Bartholomé, en tout cas, peut-être qu'il aura pas, je sais pas, il n'y a pas de je prédis pas des choses comme ça, mais il aura au moins une indépendance au moins partielle, une autonomie partielle. Il pourra faire des choix. Il pourra, moi, c'est ça que je veux. Hein, c'est tous les enfants qui accompagnent, avant même de penser à emploi, de penser, etc. C'est qu'ils puissent faire un choix. Et même si, ce que je ne souhaite pas, il y a des enfants qui iront un jour en établissement, faire un choix, pouvoir être continent, bah, ça va être une qualité de vie améliorée malgré tout, même dans un établissement. Hein. Mm. Donc c'est vrai que travailler tout ça, l'alimentation pareil, parce que déjà que je suis désolé, hein, on va dire encore que je critique les femmes, les masses, mais déjà qu'ils n'arrivent même pas à suivre hein, des régimes, par exemple, de diabétique type 1, ou qu'ils n'arrivent même pas à suivre des intolérances au gluten, tout ça. Si la personne ne sait pas parler et ne sait pas non plus refuser le gluten, bah, ça va être des risques allergiques importants. Donc c'est sûr que voilà, moi je pense que ça passe par là aussi. L'autodétermination des personnes autistes passe aussi par l'autodétermination des parents des personnes Mm. autistes. Tu mettras une incrustation, il y en a des biens. Ah Comme ça. oui, il faudra que mais je mettrai, je vais l'appeler, il y en a des biens cette vidéo. Ouais. Oui, voilà. Non, mais je dis pas qu'il n'y en a pas de bien, mais c'est vrai que c'est. Et après, je dis pas que c'est toujours facile de suivre tous les régimes de tous les enfants, mais c'est vrai que ce que j'ai lu, ça reste compliqué de faire adopter un régime particulier dans un établissement de personnes adultes. Voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant, et puis même pour les choix, hein, je veux dire. Alors. Les choix, hein, c'est pas simplement leur filer le pictogramme oui, non, il en sort un au hasard, mais oui, comme j'ai On est vu. plus dans du spiritisme que dans de la psychologie par moment. C'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà. Attention, les spirites, il y en a des biens. Ouais. Voilà, J'en connais voilà. pas. Hein. Amis zététiciens, c'était une blague. Je n'ai rien à voir avec le spiritisme. Bon, enfin voilà, c'est intéressant, je trouve, ce témoignage. Bon, en plus, il apparaît dans mon livre. Hein, je vais quand même faire une fois une autopromotion. Non, mais plus sérieusement, je trouve que c'est un témoignage qui montre aussi que, bon, après, il y a des passages, hein, donc je voulais mettre aussi un peu cette petite diapositive. Euh, Commentons la diapositive.
Non, c'est juste très simple, hein. C'est juste un petit suivi. Voilà. Alors, Alors, voilà, on programme mm, l'ajout et du coup, on va faire simplement, bah, on va monter. Alors, quand vous êtes surtout quand vous ajoutez un aliment, vous en ajoutez un, hein. Vous ajoutez pas en même temps du riz, de la soupe, oui. Ne voilà. passez pas de riz à choucroute garnie. Oui, voilà. Ce n'est pas pertinent. Là, voilà, vous en ajoutez un et du coup, vous essayez d'évaluer parce que si vous commencez comme a fait Mathilde, faut que vous sachiez à peu près où il en est au niveau de grainerie. Bon, j'exagère peut-être avec les 10 et les 15 graineries, Oui, mais et encore, j'exagère, j'en suis pas sûr. Mais non, au voilà, début, non. Mais après, moi, voilà, ça une fois montait que c'est assez vite passé. quand même. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir un petit suivi sur les aliments et puis vous ajoutez les aliments. Et après, vous repartez de ce qu'il a comme aliment et vous rechangez en fonction déjà de ce qu'il aime, hein. Le but, c'est pas l'obliger à manger des brocolis, hein, non plus, hein. Mais moi, mon fils, il aime les brocolis. Voilà. Tu vois? Mais ton fils maintenant aime tout, Non, sauf la viande. il aime pas les aubergines. Et là, tu vois, s'il me voit qu'il achète des aubergines, il vient me voir, il les enlève du panier, puis il me fait: Maman, il y a gluten dans ces aubergines. Je fais: Ouais, non. Puis après, il me fait: C'est blague, c'est blague. Je fais: Ouais, non. Non, mais je Voilà, l'oblige pas à manger voilà un des mythe qui aubergines. s'effondre, les autistes, les personnes autistes, même sévères, peuvent mentir. Non, Ouais, et il m'en vite fait. Mais je là, ouais, il plaisante. m'enlève. Non, maman, il y a gluten dans aubergines. C'est blague, je te dirai une blague. Voilà. Mais non, je le force. Il y a des choses. Ouais, typiquement, l'aubergine, il aime pas ça. Sinon, non, sinon, tous les fruits, tous les légumes, il en mange. Toutes les céréales sans gluten, il en mange. Après, j'ai l'impression qu'une fois que tu as enclenché le processus de diversification, au bout d'un moment, ça se faisait plus naturellement sans que tu aies besoin d'un suivi de chaque aliment Oui. nouveau. Ouais. Parce que déjà, ben, pour lui, je pense qu'il avait aussi peur. Il avait peur de recommencer à manger certains aliments. Ouais, il était dans un refus même physique, quoi. Ça le bloquait. Et quand le blocage a été, j'aime pas trop utiliser ce terme parce que combien de fois, voilà, les parents d'enfants autistes vont tous se reconnaître, hein. On vous l'aura dit vous aussi. Ah, mais il a un blocage, ça va se débloquer. Non, ça se débloque pas magiquement. Mais par contre, ça peut arriver quand même que l'enfant Mm. soit dans une situation où les choses lui font peur et qu'en apprivoisant un peu la situation, il est moins peur et du coup, ben oui, ça se débloque, quoi. Là, C'est vrai que c'est pas mal de structurer le repas et de faire en fait voilà qu'il soit dans un contexte où il est quand même apaisé. oui. Et je vois par exemple, on a des assiettes où par exemple les aliments sont tous séparés, hein, surtout pour l'hypersélectivité alimentaire. Ça peut être une façon de faire, d'avoir une assiette séparée. Après tout, c'est pas grave qu'il ait ça. Après, on peut l'envisager de l'estomper si on voit qu'on y arrive. Mais je veux dire, à la rigueur, si ça facilite le repas, moi, j'aurais tendance à garder, quoi, hein. C'est pas dramatique. D'ailleurs, quand j'étais jeune, j'avais ça, donc c'était pas du tout quelque Oui. chose d'inapproprié, hein. Il y avait des assiettes avec séparées, quoi. Après, voilà, comment dire? Moi, je lui ai fait des assiettes séparées. Après, socialement, après, on Oui. n'est pas obligé de toujours penser à socialement. Parce que moi, Oui, je pour les pense aussi restaurants, souvent par que, exemple, tu vas pas amener son assiette, c'est ça, quoi. voilà. Après, ouais, je suis en train de me dire en même temps que s'il était en fauteuil roulant, bah, on dirait pas, oh, bah, socialement, ce n'est pas admis de se trimballer en fauteuil roulant. Allons, lève-toi et marche. Oh, bah, pour aller au restaurant, il ne peut quand même pas prendre son fauteuil roulant. Donc, c'est vrai que Voilà. j'espère toujours aussi que l'effort portera pas toujours sur nous, quoi. Mais Exactement. voilà, l'eff- là, disons que pour lui, mais c'est pas forcément le cas de toutes les personnes autistes, ça a été un effort final qui n'a pas été coûteux. Tu Oui. vois, de pouvoir manger dans n'importe quelle assiette. Et maintenant, je lui fais des bols de salade, hein. Il a un gros bol, alors tout est mélangé. Là, le soir, il a mangé une bonne salade avec de la salade verte, des tomates, des concombres, des olives, des cœurs d'artichaut. Et il mélange tout, et puis il mange tout mélangé, hein. Maintenant, il n'en a plus rien à faire. Alors qu'avant, même si les aliments se touchaient, c'était c'était horrible, quoi. Il n'y mangeait plus. Si les aliments, un grain de riz aurait touché sa viande, ben, il mangeait plus sa viande. Oui. Voilà.
Tout à fait. Alors, peut-être ce qu'il faut dire, c'est vrai que j'ai parlé un peu d'estompage et j'ai parlé aussi. Le but premier, hein, quand tu as changé son alimentation, c'était pas pouvoir aller au restaurant, hein, c'était pas non plus. J'en rêvais même pas. Voilà. Donc le but premier, c'était quand même qu'il aille mieux au niveau de son alimentation, qu'il n'ait pas de carence, qu'il n'ait pas de problématiques liées à l'alimentation. Et je pense que c'est à rappeler, hein, le but, hein, c'est pas le social, c'est pas non plus faire plaisir aux parents pour qu'ils mangent de tout, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants non autistes qui ne mangent pas de tout, loin de là, surtout les plus jeunes, hein, des enfants Mais qui ça, ne c'est mangent parce qu'il leur faudrait une bonne guerre ou un bon confinement. Ça pas. arrangera tout. Ouais, ouais. Voilà. Bah, on Tu a mettras commencé aussi que bon tu mettras confinement. des La bonne guerre, ça incrustations peut de toujours blagues, hein. arriver, hein. 2020 n'est pas terminé. Oui, gardons-nous d'insulter l'avenir. Voilà. Il Donc, leur faudrait une bonne invasion d'extraterrestres. C'est moi qui te le dis. ça serait peut-être pas si mal. Ben oui. Mais ouais, voilà. Donc, du coup, vraiment. Alors, après, l'estompage, c'est vrai que c'est intéressant quand même quand on met en place quelque chose, de toujours tenter d'estomper. Alors, l'estomper, c'est-à-dire qu'on va réduire certaines aides qu'on a mis en place parce que ça lui permet d'être plus autonome. Alors après, avec voilà, chacun voit, hein. C'est-à-dire que voilà, pour l'assiette, comme on a dit, bah, c'est à voir. Il y a pas de mal non plus qu'il amène son assiette au restaurant parce qu'il a l'habitude de cette assiette. Moi, je trouve pas ça non plus dramatique. Le Non. problème, c'est que si, par exemple, il faut la trimballer partout. Donc, voilà, Voilà. Quand c'est à ça emprisonne réfléchir. la personne. Il y a des moments où les rituels emprisonnent la personne Exactement. plus qu'elles ne lui font du bien, quoi, au bout d'un moment. Ouais. Et Et plus comme, on va bah, comme garder un ça. rituel, et plus ça va être quand même Voilà. difficile à déconstruire. Donc c'est toujours un. J'en parle par exemple, c'est sur des trucs, c'est par exemple le visuel pour se laver. Les personnes autistes, c'est vrai que ça peut être plus pratique de laisser un visuel où il sait qu'il commence par un endroit du corps et puis qu'il fait tous les endroits du corps. Et du coup, ça fait une façon de se laver tout à fait efficace, où il oublie rien. Le problème, c'est que du coup, bah, s'il n'est pas chez lui, s'il n'est pas à l'hôtel, et s'il est à l'hôtel, tout ça, il va falloir emmener le visuel. Donc, Mm. c'est à réfléchir, hein. Et à la fois, des personnes autistes qui n'auraient plus leur portable, des personnes non autistes, hein, voire autistes, hein, qui n'auraient plus leur portable, leur agenda, bah, serait perdu aussi, hein. Donc, à voir, je veux dire, hein, ça a décidé, parfois avec lui, hein, si c'est possible, et aussi voilà, en réflexion sur le besoin. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus effectivement enfermer dans des rituels. Et c'est cette tendance aussi que finalement a le CMP, enfin pas le CMP, mais ce que tu disais, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'idée, ben, on va pas retravailler ça parce que finalement c'est inhérent à sa personne. Mm. Alors que là, et ça va avec l'alimentation aussi, il voulait manger toujours à heure fixe. Ouais. Et ça, moi, du coup, bah, je faisais exprès de ne pas le faire manger à 19h. Je le faisais manger à 18h58 ou à 19h03. Et puis maintenant, en fait, voilà, là, des fois, quand nous ne sommes pas confinés, que nous pouvons aller bagnauder et qu'il n'y a pas de... Voilà, on va faire une randonnée, et ben, il va dire, pas midi, on s'en fiche. Allez, on s'en fiche. Et il peut manger à 13h32 des fois. Il Ah s'en ouais, fiche non, c'est. complètement. Et ça, ça vaut pour tout aussi pour changer de chemin pour aller à l'école, par exemple. Hein, Ah ben ça, oui, oui, oui. Oui. euh, et Et peut-être là, c'est s'il y a pareil, pas de il faut solution, façonner, pourquoi hein. l'emmener à l'école, Jean-Philippe? Ah C'est une oui. personne autiste, elle n'a rien à faire là. Voyons, ce n'était qu'une Ouais, passage. ouais. Et là, pareil, il faut façonner, hein. C'est-à-dire que vous pouvez simplement juste changer de trottoir. Vous n'êtes pas obligé de faire un chemin complètement farfelu euh, avec une crise, mais vous pouvez effectivement commencer par des petites choses, des petits changements pour aller vers des, voilà. Malheureusement, voilà. Après, hein, notre but, parce que sinon on va voir à l'inverse toutes les personnes autistes qui vont nous dire que nous sommes des tyrans qui veulent normaliser à tout prix les personnes. Non, le Non. but premier, c'est vraiment la personne en elle-même, son bien-être. Et ensuite, secondairement, effectivement, ça va être effectivement l'entourage dans le sens, malheureusement, quand on peut rien manger, la vie en société est plus complexe de toute façon. Je veux dire, que ce soit en structure, que ce soit n'importe où, que ce soit même professionnellement, bah, ça devient tout de suite très complexe, quoi. Ouais, et puis là,
effectivement, mon fils, c'est quelqu'un qui pouvait nous faire avoir... moi, une fois, j'ai manqué avoir un accident de voiture à cause d'une déviation. Parce que Ouais. du coup, il y avait une déviation, ça lui a pas plu, il a réussi à se décrocher et à tirer sur le frein à main. Cet Ouais. enfant intelligent qui avait compris comment ça fonctionnait un véhicule. Notons ça quand même. Et Oui, voilà, et ça, tu dis non, parce que la personne, du coup, elle est prisonnière de sa rigidité. exactement. Et voilà, et moi, je le dis en tant que personne Asperger qui était très ritualisée, j'étais très ritualisée dans mon Mm. enfance, et c'est quelque chose dont j'ai eu plaisir à me défaire. Oui, parce que c'est quand même très complexe quand on est très ritualisé. Oui, Et en plus, dans des situations qui deviennent, par exemple, comme en ce moment, où justement, on dérégule, oui. on y adapte. Et du coup, moi, je sais que, par exemple, là, pendant le premier confinement, j'ai eu des tas de rituels. Fallait que je téléphone à telle heure, pour justement compenser une situation anxieuse. Et du coup, et là, après, pour redéconstruire au moment du déconfinement, ça a été très long. Et pourtant, je sais ce que ça me coûte, je sais le ridicule de tout ça. Alors, pensons à des personnes qui ne peuvent pas avoir ce recul. C'est vrai que c'est pas leur rendre toujours service de les ritualiser. Bien Non, sûr, il faut accepter, il faut trouver cette juste nuance entre accepter les personnes telles qu'elles sont, effectivement, leurs limites, les respecter et aussi essayer de leur permettre d'avoir une qualité de vie meilleure. hum. Oui, parce que la limite, elle est à un instant T. Voilà. Elle est pas. Moi, je refuse aussi, que ce soit mon fils ou que ce soit moi, je refuse des limitations imposées par l'extérieur et qui seraient euh, quelque part, voilà, qui iraient avec un diagnostic Ouais. d'une façon, comment on peut dire, irrémédiable. Mhm. C'est non, ça, non, moi j'accepte pas ça. Donc, Voilà, et puis par exemple, bon, on va bientôt arrêter, mais par exemple, en ce moment, on est en plein enfin, quelles que soient les personnes, elles vont devoir s'adapter. Tu vois, ton fils le vit mal, hein, parce qu'il sait que bah, il y a des changements qui vont s'opérer par rapport à ce qu'il vit habituellement à cause du confinement. Donc il y a plein d'éléments extérieurs qu'on ne pourra jamais non. tout maîtriser. Donc il va falloir malheureusement qu'il se prépare à l'imprévu. Il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas de vie totalement prévue, ou alors justement dans des structures où il ne se passe plus rien, quoi. Non, puis l'imprévu, en fait, il l'apprécie maintenant. Hier, je lui dis, ben écoute, voilà, là, aujourd'hui, ben, du coup, à midi, je lui dis, allez, euh, je regarde mes deux enfants et je dis, votre maman, puis là, c'est un rituel entre nous. Et puis, il complète, n'a pas envie de faire à manger. Ouais, on va à la pizzeria. Donc, ils sont tout contents et c'était pas prévu. Mais là, du coup, il était tout heureux. Et Ouais. après, pendant qu'on était en train de manger, ma mère qui m'envoie un message, oh, veux-tu venir? Donc, du coup, bah, moi, je leur dis, bon, bah, est-ce que vous voulez aller voir votre grand-mère? Et il était content. Alors que quand il Exactement. était plus ritualisé, cette chose qui, en fait, lui procure de la joie, et ben voilà, il aurait été que pris sur le fait que ça changeait de sa routine. Et du coup, ben, il serait passé à côté de choses qui lui amènent du bonheur maintenant dans sa vie. C'est aussi valable pour les structurations temporelles qu'on voit, tu sais, ces espèces de petits calendriers de la journée. C'est très bien pour aider les personnes à faire des transitions entre des activités, ce qui n'est pas évident, hein, est-ce que tu sais. Mais par contre, il faut pas non plus que ça devienne quelque chose qu'on garde tout le temps. À un moment, il faut savoir estomper ça. Et savoir, par exemple, rajouter de l'imprévu là-dedans. Quitte à devoir saboter avec des petits imprévus au départ, comme tu faisais par exemple changer d'heure. Tiens, des De quel- imprévus comme ça. Ouh. Oui, j'avais envie de faire au moins un truc Non, j'en avais fait plus qu'un. Ah, je suis désolée. T'as pas eu Moi, trop j'ai peur? j'ai absolument aucun masque. Oh, mais Ah, alors, t'as ah pas si, de j'ai un FFP2 si tu veux, mais je sais pas si Vas-y, ça. vas-y, sors ton FFP2. Ah, je sais même pas où il est. Attends, je vais vérifier. Oh, qu'est-ce qu'il est Ah, mais si je vais le dégueulasse. chercher, on va voir que j'ai déjà mis mon pyjama, évidemment. Moi, j'ai dit, attends, hein, là, je laisse mon pull et tout, mais je vais mettre mon pantalon de pyjama parce que les personnes Asperger aiment bien être confortables, vous voyez.
Donc voilà, déjà, là, je me suis déritualisée, hein, les amis. Parce que je suis arrivée chez moi, normalement, quand je sors plus, je mets mon pyjama, moi, hein, direct. Et là, j'étais là, ah Il est non, 17h30. c'est ça. Il est 17h30, c'est l'heure du picheton, quoi. Stop maintenant. Et là, du coup, j'ai dit non, il faut que je laisse mon pull et tout. Je vais pas mettre mon pyjama là-bas. J'ai menti, c'était un pyjama ourson. Voilà. Donc, j'espère que. Alors oui, je voulais juste pour finir citer deux livres qui sont assez intéressants sur le sujet. Mais non, on a fait C'est le tour, c'est bon. ouais, bon, ok. Non, mais je Et rigole, vas-y. alors, il y a juste un livre de Fondeli, je crois, qui s'appelle Autisme et alimentation chez AFD, hein, mon éditeur préféré. J'ai bien aimé. Si vous pouvez faire de temps en temps de la promo, ça serait pas mal. Mais alors, bon, et donc, comment il s'appelle? Et oui, et d'une bouchée, d'une fourchette à l'autre, quelque chose comme ça. Attends, je vais retrouver le titre. Je te Il a la, bien je crois. préparé. Regardez. Tout le monde là, vous croyez tous qu'il est sérieux, mais regardez-moi cet improvisateur. Euh, ah oui, alimentation et autisme, relever le défi, une bouchée à la fois. Je crois que tu l'avais lu, non? Je l'avais lu, mais c'était trop tard, j'avais déjà fait le travail. Voilà, tu l'avais lu, mais il est pas mal, je trouve. Oui, oui, il était bien. Il est intéressant parce que par rapport au fond d'Eli qui est assez, comment on pourrait donc dire, enfin, Ouais, accessible mais technique. assez technique, celui-là c'est un vrai témoignage. Voilà. Et aujourd'hui d'ailleurs, on peut dire que Bartholomé est végétarien en plus, hein, je crois. Oui, non, mais ne le dis pas parce qu'après on va me. Hein, j'ai pas envie d'avoir Ah, voilà, des commentaires. Voilà, mais non, c'est pour dire que des fois, je veux dire, des fois, je lis des trucs où on dit oui, tel régime, et voilà, il a sauvé mon fils, mais en vérité, il y a si on se lançait dans certains régimes au départ, il mangerait plus rien, hein. Si on Mm, retire au départ, quand il avait retiré le gluten comme ça, sans mm, rediversifier, ça faisait un aliment de moins, et puis c'est mm, tout, hein. C'est-à-dire mm. les petits beurres, je crois, hein. Du Et coup, le pain. et le pain. Donc en fait, il lui restait le steak. Et le yaourt. Et le yaourt, voilà, voilà. Donc c'est pas évident de voilà les carences malheureusement elles existent à la base, hein, on les Tout à invente fait. pas. Et par contre c'est sûr que l'alimentation reste un levier très utile, y compris pour les comportements et parce que bah, ça va avoir une influence sur tout ce qui est troubles gastro-alimentaires, gastro-intestinaux avec tout ce que ça comporte, hein, parce que je sais Mm, pas comment, mais toutes les personnes autistes que je connais, sans mm. révéler leurs secrets, ont des problèmes de troubles gastro-intestinaux qui sont assez majeurs et qui influent forcément sur leur comportement. Mm. Ah oui, nous, c'est tout le. Parce que là, du coup, oui, ça, j'avais pas forcément envie de. Non. Parce que c'est un peu clivant. Si on va. Mais voilà, là, le. Déjà, on aura sélectionné, c'est ceux qui iront jusqu'à 57 minutes. C'est bon alors. Allez, lâchons-nous. Ouais, c'est un régime alimentaire qui est pas lié à quelque chose de dogmatique, mais qui est lié à du fonctionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne euh, digère concrètement, Voilà. hein. Qu'est-ce que la personne digère? Qu'est-ce qui lui apporte un confort de vie, quoi. Donc effectivement, bah, on a été amené à des ajustements. Mais voilà, mais ça, voilà, j'ai pas forcément envie d'aller. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est pas forcément ça, mais c'est Oui, pour dire que simplement, bah, c'est aussi un levier, un contexte. Je veux dire, savoir si l'enfant, moi je vois, j'ai un jeune pour lequel j'interviens, toutes les séances, il se retient d'aller aux toilettes, oui. il se met comme ça, il se sert, et il va vraiment aux toilettes, enfin, une fois toutes les 3 semaines. Mm. Et donc, l'influence de l'alimentation, bah, ça peut, bah, je sais pas, passer peut-être à une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les semaines. Bah, c'est quand même un confort parce que dans la séance, on voit qu'il souffre, Mm. qu'il a mal au ventre et que du coup, il peut pas suivre. Il y a même pas. Il est très, très, comme on dit en ABA, il est très compliant dans le sens, il est très obéissant, comme des personnes à qui on dit de se confiner. Mais, et du coup, Mais il y en a des biens, des personnes confinées. et non, mais c'est pour dire, et du coup, et par contre, là, il est obligé de s'arrêter tellement il a mal au ventre. Donc ça forcément, ça a un lien.
je dis pas que ça ne retire pas la symptomatologie ou enfin, ça va pas changer les spécificités de la personne autiste. C'est pas du tout le propos, hein, Non, mais moi, en évidemment. fait, voilà, là, par rapport au gluten, ben, mon fils, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'il avait de la diarrhée tout le temps. Voilà, Ben, pour se concentrer, ben, bah voilà. les hommes, quoi, enfin, il pouvait pas. Et combien de fois, ben, là, si on a fait des examens, il était vraiment en souffrance, quoi. Et bon, on a su qu'il était intolérant au gluten avant de savoir qu'il était autiste. Je précise pour qu'on ne m'accuse pas de je ne sais quelle sorcellerie. Mais voilà, il se roulait par terre tellement il avait mal. Du coup, pour acquérir la propreté, ça a été aussi Et plus c'est ce que difficile j'allais dire, pour hein. lui. Voilà. Et voilà, alors que maintenant, bon, bah, c'est même plus. C'est quelque chose qu'il gère tout seul d'abord. Je sais pas ce qui se passe quand il va aux toilettes, comme avec un enfant de 15 ans, Voilà. normal, je pense. Voilà, là, il gère ça tout seul. Et c'est quand même une chose. Oui, au niveau des carences, parce qu'il y en a peut-être qui sont bloqués là, oui. Donc, il ne mange pas de viande, mais il n'a pas de carence. Ne vous inquiétez pas. Si vous voyez tout ce qu'il mange, la liste de tout ce qu'il mange, Oui, et puis tu supplémentes. Enfin bref, c'était pas pour dire que si j'ai parlé de végétarisme, c'était pas pour dire ça, c'était simplement pour dire que effectivement, on peut avoir du coup, il est obligé d'avoir. En fait, le végétarisme implique quand même un régime plus diversifié en tout à fait. général que. Donc c'était juste pour rappeler ça. Mais oui, oui, oui. En tout cas, voilà, bah, j'espère que tous que vous avez réussi à tenir pendant 1 heure comme nous. Mais oui, oh, c'est des champions. Et attends, j'ai dit à ma fille, ouais, ouais, je vais aller sur YouTube avec mon ami Jean-Philippe. Oh, maman, maman, tu vas être youtubeuse. Du coup, j'ai regardé des youtubeurs pour savoir quoi faire. Alors, à la fin, il faut dire lâchez un pouce bleu. Comment? Il faut dire lâcher un pouce bleu à la fin. Avec Ah, alors lâchez un pouce bleu. Alors nous, on dit souvent salut, Ouais, hein, c'est ça. parce que en fait, salut, c'était bah, la première idiosyncrasie de Barthes pour dire salut. Voilà, oui, il savait Ah, dire deux, trois trucs sociaux. Dans les premiers mots qu'il savait dire, il disait salut, Atita. oui, Atita, ouais. Voilà. Voilà. Donc il Bon. avait compris l'intonation et c'est voilà, bon, pour dire, voilà, vous voyez, aujourd'hui, enfin, il y a 2 mois, Mm. je l'ai vu et il avait un comportement vraiment très adapté. Alors évidemment, il a passé son temps devant la machine à laver qui tournait, À mais faire en du dehors de zapping. ça, en Machine dehors à de laver est ta meilleure amie. voilà, voilà, mais Et en là, il a dehors. fait une lessive pendant qu'on parle, hein. Ah oui, et rappelons que justement, il a dû subir encore un sabotage puisque la machine à laver a décidé de s'arrêter, d'arrêter de vivre. Oui, une machine à laver est décédée, mais bon, ça va, il a adopté la nouvelle, là. Voilà. Donc voilà, il faut aussi trouver cette juste nuance et permettre vraiment aux personnes de favoriser leur bien-être. Sur ce, bah, je pense que Voilà. c'est bon. Abonnez-vous, tout ça. Ah oui, abonnez-vous et mettez un pouce bleu donc. Non, C'est c'est ça. ça? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est ça, Si c'est ouais, n'oubliez pas la petite cloche, le pouce bleu. voilà, d'accord. Voilà. C'est plus de notre âge, Jean-Philippe. Oui, je crois que. Bon, bah, alors à la prochaine, Mathilde, hein. Ok, à bientôt. À bientôt, au revoir. Salut. Donc, Hop. ah, je t'entends toujours. Ah oui, mais j'ai arrêté, mais j'ai pas. Oh là là. Ah, Bon, je sais pas quoi. c'est marqué que tu enregistres encore, là. Ah oui, bah du coup, il va falloir que je pense qu'il faudra que je monte, hein, Ouais, un peu. Deux, trois Mais fois. ça va, là, ça va, franchement. Alors attends, je Voilà. reprends, annuler, Enfin, à partir enregistrer. du moment où on a